Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire la démonstration de l'épluchage du gîte-noix de bœuf. Donc nous allons éplucher ce gîte-noix. L'épluchage, c'est l'action d'enlever tout ce qui est aponévrose, gras et tendons à la superficie de la viande. Donc pour cela, nous allons utiliser un couteau à éplucher. Donc pour éplucher la viande, rien de plus simple, il suffit de tendre notre aponévrose avec notre main, passer la pointe de notre couteau dessous notre aponévrose et faire le geste d'éplucher, c'est-à-dire d'aller du talon vers la pointe de notre couteau. Bien sûr, nous devons avoir une aponévrose le plus nette possible, c'est-à-dire sans viande. Bien sûr, il faut également éviter de laisser plein de petits bouts d'aponévrose par-ci par-là, car il faudra revenir et c'est là qu'on risque d'avoir ce qu'on appelle dans le métier des coups de pioche. Également dans cette technique, ce qui est très important, c'est qu'il faut commencer d'un côté pour aller sur un autre côté. Il ne faut pas commencer partout, autrement vous allez avoir plein de petits morceaux de déchets, vous n'aurez pas une pluche, on va dire, efficace, une pluche optimale, et vous n'allez pas avoir quelque chose de bien net. Donc pour cela, nous commençons à un bout pour finir à l'autre. Donc moi là, pour l'instant, je m'occupe de la partie du dessus de notre gîte-noix et ensuite je ferai le côté. Le dessus fini, je vais passer donc sur le côté de mon gîte-noix, c'est-à-dire je vais éplucher la partie oreille de gîte de mon gîte-noix. Donc bien sûr, comme je disais tout à l'heure, très important c'est l'orientation de la lame du couteau, légèrement vers le haut, afin de venir raser notre viande sur notre aponévrose. Maintenant, je vais attaquer donc le dessous de mon gîte-noix, sur toute la partie gîte-noix, mais également oreille de gîte. Donc là, c'est une peau assez épaisse, une aponévrose assez épaisse, donc je peux me permettre de prendre une largeur assez conséquente de mon aponévrose.
Bien sûr, attention à ne pas enlever de la viande. Bien sûr aussi, dans la technique de la pluche, il faut éviter d'être constamment en train de bouger son morceau de viande, car vous êtes tout de suite sur de la manipulation excessive. Donc bien sûr, attention à pas trop tourner, venir brasser ce morceau de viande. Comme vous pouvez voir, on peut arriver à prendre une bande relativement assez large de notre aponévrose, ce qui fait une pluche relativement assez propre. Car bien sûr, vous ne risquez pas d'avoir des petits bouts d'aponévrose qui restent par-ci par-là. Bien sûr aussi, ce qui est très important, ce qu'on peut voir sur la vidéo, avoir un couteau qui coupe à la perfection permet d'avoir une pluche d'autant plus jolie. Voilà la partie du dessous de gîte noix finie d'éplucher. Maintenant je vais finir d'éplucher le dessous de mon oreille de gîte. Bien sûr, on peut constater qu'il n'y a pas de petits bouts d'aponévrose qui se promènent par-ci par-là. Donc là je vais venir finir d'éplucher le dessous de mon oreille de gîte et ensuite je vais passer à retirer, donc séparer notre oreille de gîte de notre gîte noix. Donc là maintenant je vais venir éplucher juste le bord de mon oreille de gîte afin de trouver facilement la séparation, le début de mon nerf de mon gîte noix, afin de pouvoir gratter avec la pointe de mon couteau à désosser pour séparer notre gîte noix de notre oreille de gîte. Il suffira donc de venir gratter avec la pointe de notre couteau sur le nerf en laissant le nerf adhérer à notre gîte noix. Bien sûr, vous pouvez faire le sens contraire, laisser le nerf sur la partie oreille du gîte. C'est en fonction de l'utilisation de notre viande. Bien sûr, il sera d'autant plus facile de le laisser sur le gîte noix que de le laisser sur l'oreille de gîte. Vous pouvez également, pour certains, utiliser ce qu'on appelle un glisse-nerf, ce qui est d'autant plus pratique, d'autant plus facile à avoir un nerf le plus propre possible. Avoir une réussite optimale de la séparation de notre gîte noix de notre oreille de gîte, comme tout nerf, il faut éviter d'avoir 10 coups de couteau ni d'un côté ni de l'autre, car si on a plein de petits coups de couteau sur notre oreille de gîte, ça va faire une prolifération microbienne, donc cette viande va pouvoir s'abîmer d'autant plus vite. Et si on a des coups de couteau dans notre gîte noix, nous allons donc
perte de l'exudat par l'écoulement de l'eau de notre beefsteak. Nous allons passer à l'épluchage du nerf de notre gîte noix en allant de la partie épaisse du nerf à aller sur la partie fine du nerf. Donc bien sûr, attention à pas oublier des petits morceaux de nerf par-ci par-là, car si vous vendez un beefsteak à un client en lui disant non madame, vous inquiétez pas, il n'y a pas de nerf, si au premier visuel elle tombe sur un nerf, votre cliente ne sera pas satisfaite. Maintenant, pour finir d'éplucher notre gîte noix, il va nous rester juste cette partie nerveuse à venir enlever donc, sur la partie de notre gîte noix. Donc toujours la même chose, on va commencer à éplucher notre nerf en passant notre lame dessous notre nerf et venir ensuite travailler avec la pointe de notre couteau afin d'avoir le nerf le plus propre possible, donc sans viande dessus. Donc attention parce que ce nerf part un tout petit peu en creusant dans notre gîte noix. Bien sûr, attention à ne pas en prendre trop large d'un coup afin d'enlever une partie de notre viande sur notre tendon, sur notre nerf. Afin de finir d'éplucher donc ce gîte noix, nous allons attaquer la partie inférieure de notre nerf. Donc nous allons partir du gros bout pour aller sur le bout le plus fin de notre nerf, en suivant bien sûr le sens des fibres de notre nerf. Nous ne pouvons pas éplucher contre fibre. Donc nous allons soigner les petits bouts d'aponévrose qui pourraient rester par-ci par-là. Et donc nous allons venir finir d'éplucher notre nerf. Bien sûr, ensuite, nous prendrons notre couteau à désosser et nous viendrons chercher la partie nerveuse qui rentre donc dans notre gîte noix afin de pouvoir avoir un côté le plus propre possible. Donc, nous pouvons voir ici, sur le côté là, juste devant mes doigts là, nous avons un petit coup de couteau malheureux. Donc on voit que mon couteau est venu dans la viande légèrement. Là, je viens avec mon couteau à désosser, la pointe de couteau, finir de lever donc le petit bout de nerf qui vient rentrer dans notre gîte noix afin d'avoir une épluche la plus propre possible. Et bien sûr, avoir notre partie gîte noix sans aponévrose ni nerf qui pourrait donc gâcher la partie qualitative de ce morceau de viande. Nous allons avoir fini
d'éplucher notre jus de noix, nous allons prendre notre couteau à trancher et nous allons venir affranchir, donc enlever la partie la plus ferme de notre jus de noix afin de le passer lui en steak haché. Et ensuite nous pourrons passer notre jus de noix en steak en le coupant dans ce sens-là. Donc maintenant à vos couteaux, à vous d'essayer et bon courage.